Je préfère le racisme des Blancs au colorisme des Noirs. Je répète, je préfère le racisme que les Blancs font plutôt que le colorisme que les Noirs font. C'est bizarre, ça vous paraît même étrange ce que je dis, non? Je vous explique exactement pourquoi. Vous voyez, il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo qui expliquait pourquoi, s'il n'y avait que des Noirs sur Terre, le racisme existerait quand même. J'ai donné des détails sur comment ça se passe quand tu as une peau foncée dans nos communautés, comment on est traité avec les blessures mentales que ça comporte, l'insécurité que ça crée et la difficulté qu'on a à avancer venant de notre propre communauté. J'ai mis le parallèle et le paradoxe qu'il y avait entre le fait qu'on fait plus de réflexion sur notre propre couleur de peau dans nos communautés plutôt que chez les autres, tout ce qui est arabe, chinois, raciste et les autres. C'est quelque chose qu'on ne dit jamais. Et j'ai vu les résultats, les retours et les commentaires que j'ai reçus et franchement, je dois vous dire que ça m'inquiète beaucoup. Et c'est pour ça que je préfère même le racisme des Blancs au colorisme des Noirs. Je vais vous expliquer. Tout d'abord, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui sont venues me témoigner leur affection dans les commentaires, qui se sont reconnues dans la vidéo et qui m'ont dit « Merci beaucoup, moi aussi c'était comme ça dans toute mon enfance, moi aussi je me suis senti rabaissé, ah ben c'est comme ça chez nous aussi dans les îles, ah c'est comme ça aussi chez nous en Asie, voici comment ça se passe ». Il y a des personnes qui m'ont fait des très bons témoignages, qui m'ont expliqué d'où ça pouvait venir aussi. Ça pouvait venir du colonialisme. Ça peut venir de l'époque de l'esclavage. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo si vous voulez. Le lien apparaît juste ici. Dans cette vidéo, j'avais posé plusieurs questions auxquelles vous avez tous répondu. Il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'était vous de savoir qu'est-ce que vous pensez du teint très foncé qu'on voit rarement à la télé. Eh bien, ce qu'il en ressort, ce que j'ai retenu, c'est que il y a beaucoup de personnes qui aiment aussi les teints foncés, sous tout point de vue, et qui préfèrent simplement le comportement de l'individu. Ils jugent le comportement, ce que je trouve très logique. Il y a des personnes qui préfèrent les teints clairs. Et à la limite, c'est normal, ça ne me dérange pas. D'autant qu'on ne s'amuse pas à maintenant rabaisser les personnes et les faire sentir mauvaises, ou qu'on fait croire que ça leur enlève quelque chose. Et ça, je suis d'accord avec ça. Il y a même des personnes qui m'ont fait comprendre que, ben regarde, on va se dire la vérité, quand c'est trop noir, c'est pas forcément beau esthétiquement. C'est les goûts et les couleurs. Il y a des personnes qui m'ont dit, ben, être clair de peau, ben, c'est aussi un atout. On le voit dans plusieurs ethnies, on le voit dans plusieurs groupes, que quand tu es clair de peau, tu as un teint sauvé. J'étais choqué de voir cette expression dans les commentaires, tu as le teint sauvé. C'est-à-dire que tu as été sauvé, tu es l'élu, tu es épargné. Et ceux qui sont plus noirs, plus foncés, ben, voilà qui vont en baver. Donc, j'ai vu pas mal de ces témoignages-là. Il y a des témoignages qui m'ont quand même aussi beaucoup ému, qui m'ont touché. Et j'espère que c'était quelque chose qui vous a donné beaucoup de force. En tout cas, on est ensemble. Maintenant, il y a d'autres commentaires. Et c'est cela qui m'inquiète. Il y a beaucoup de personnes, quand j'ai fait cette vidéo, qui étaient vexées, offensées de ça. Un nombre incalculable de commentaires qui m'ont dit « Ce que tu dis, c'est n'importe quoi. C'est pas du racisme, c'est du colorisme. » Bon. Maintenant, on va prendre les choses point par point, tranquillement, d'accord? On va regarder sur Internet et on va taper le racisme et le colorisme. Et en fait, dans le racisme, ce qu'ils disent ici, c'est qu'il y a une notion de supériorité d'une culture à une autre. On se sent supérieur. Et il y a aussi une notion de dénigrement. Vous comprenez? Notion de dénigrement. Là, je suis sur Internet. Quand vous regardez mes vidéos, ce que je vous ai rapporté de ce que les autres me disaient dans la communauté, il y avait du dénigrement et une notion de supériorité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plus clairs de peau. Mais maintenant, ok, on va aller quand même plus loin. J'ai demandé le racisme et j'ai demandé le colorisme. Et il dit sur Internet, le racisme et le colorisme sont liés. Le racisme est une discrimination et un préjugé basé sur la race ou l'origine ethnique. Il s'appuie sur des croyances hiérarchisant les races. Par exemple, penser qu'un groupe ethnique est supérieur ou inférieur à un autre. Exemple, refuser d'embaucher quelqu'un parce qu'il est noir, arabe ou asiatique. Insulter ou violence envers une personne à cause de son origine. On va continuer. Je vais vous expliquer pourquoi ces personnes-là ne veulent pas que ce soit du racisme et insistent pour que ce soit du colorisme. On continue.
Maintenant, quand on regarde colorisme. Colorisme, c'est quoi? C'est une discrimination à l'intérieur d'un même groupe ethnique basé sur le teint de la peau, plus clair ou plus foncé. C'est une hiérarchisation des personnes selon la couleur de peau, souvent héritier de l'histoire coloniale et de l'esclavage. Par exemple, dans une même communauté noire, on préfère ou valoriser les peaux plus claires par rapport aux peaux foncées. Dire que quelqu'un est plus beau ou plus intelligent parce qu'il a la peau claire. Même si je vais dans le sens des personnes, que je dis ok d'accord, c'est du colorisme, c'est du racisme, mais c'est pas grave, on va aller dans le sens des personnes. C'est du colorisme. Ils disent aussi c'est que le colorisme découle directement du racisme. C'est une conséquence du racisme. D'autres personnes dans la vidéo ou dans les commentaires se sont déchaînées comme si ce sont deux mondes opposés. C'est la même chose, si ce n'est pire. Alors, je veux vous dire, s'il y avait une famille, le racisme c'est le père, le colorisme c'est le fils direct. Si vous voulez parler en termes de foot, le racisme c'est comme si tu joues à l'extérieur, le colorisme tu joues à domicile. Ce qui est pour moi plus bête. Pourquoi aussi est-ce que c'est du racisme pur et dur? Tout simplement parce que si ça aurait été des blancs qui m'auraient dit exactement les mêmes choses envers ma communauté ou envers moi, devinez qu'est-ce qu'on aurait dit? C'est du racisme. Tout de suite, ils auraient crié au scandale. Wow! Personne n'aurait dit ça, c'est du colorisme. Et il y a des personnes aussi qui soutenaient, bah ouais, mais c'est comme du colorisme. Et je dis, mais le colorisme, c'est parce que c'est entre nous que c'est du colorisme. Mais si ça aurait été quelqu'un d'autre, ou un blanc, ou une autre culture qui nous aurait dit ça, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ben, c'est du racisme. C'est quoi cette sorcellerie? Vraiment? Et là, je me suis dit, mais attends, mais si c'est pas du déni, ça s'appelle comment ça? Donc, chez nous, si c'est nous qui le faisons d'une même couleur, dans la même communauté, c'est du colorisme. Quelqu'un d'autre étranger à la communauté vient nous le dire, ça se transforme en racisme. En fait, c'est simplement du racisme. On a juste voulu le maquiller, le transformer pour nous donner bonne conscience et pour continuer ses attitudes et pour continuer ce qu'on est en train de faire. Maintenant, un truc qui me fait rire. Les gens dans les commentaires qui viennent, ils disent quoi? Julio, c'est pas du racisme ce que tu dis, c'est du colorisme. Et ils sont partis. Il y a des personnes qui sont venues, ils ont dit « Hey Julio, c'est pas du racisme, c'est du tribalisme. » Et ils sont partis. Il y a des personnes qui ont dit « Mais non, ça n'a rien à voir avec du racisme, c'est pas du racisme ça, c'est de la discrimination. » Et ils sont partis. C'est d'une bêtise incroyable, je vous explique pourquoi. C'est comme si moi maintenant, je vous dis « Regardez, j'ai découvert un truc. Il y a ça là, ça s'appelle du sucre. C'est vraiment pas bon pour la santé. Il faut qu'on fasse vraiment attention parce que ça tue des personnes. Venez, on se mobilise pour faire quelque chose. » Et maintenant, il y a d'autres personnes qui viennent et qui disent « Hé, quoi? Ça, c'est pas du sucre, c'est du miel. » Et ils s'en vont. D'autres personnes viennent et disent « Hé, mais c'est pas du sucre, c'est du sirop d'érable. » Et ils s'en vont. D'autres personnes reviennent encore et disent « Hé, mais c'est pas du sucre, c'est du sucre brun. C'est pas pareil, qu'est-ce que tu racontes? » Et ils s'en vont et continuent les mêmes bêtises. C'est juste pour justifier ces bêtises-là. Les mecs, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'on est d'accord pour se dire que ici, on parle de quelque chose qui est sucré, qui n'est pas bon pour la santé et qui peut nous tuer? Venez, on arrête de se concentrer sur la forme. Venez, on va dans le fond et se recentrer un minimum sur le débat. Est-ce qu'on est d'accord que ça tue et qu'on doit faire quelque chose? Non. Comme si j'allais dire « Ah, c'est vrai, excusez-moi, autant pour moi, finalement j'ai rien dit. » Au lieu même de dire « Ok, voici ce que je pense de ta chose, etc. » Tu t'en vas. Oui, il y a des personnes avec qui j'ai pu débattre parce que je ne suis pas là pour vous dire « Voici comment j'ai raison. » Je suis là pour avoir un débat, pour parler de choses pour lesquelles vraiment il y a un problème. Vous pouvez minimiser comme vous pouvez. Moi, personnellement, je préfère le racisme au colorisme. Pourquoi? Parce que quelque part, le racisme, c'est quelque chose, je ne dis pas qu'il est dissimulé ou pas dissimulé, mais c'est quelque chose que tu peux aller combattre. Or, le colorisme,
c'est sournois, ça vient sous forme de blagues, ça vient sous forme de petites critiques, ça vient d'une manière subliminale et ça vient de chez toi-même. Ça peut venir de ta propre famille, ça peut venir de tes amis, ça peut venir de partout autour de toi, de ton groupe. C'est difficile de combattre et limite, t'as même pas l'impression que c'est quelque chose que tu dois combattre. T'as l'impression que c'est toi qui n'es pas normal. T'as l'impression que c'est toi qui n'es pas bien. Comme j'ai dit dans la vidéo, t'as l'impression que c'est toi qui as quelque chose qui ne va pas. Tu te sens mal, t'en as honte et limite tu veux le cacher. Ça te crée des insécurités. C'est quelque chose qui t'attaque de l'intérieur, mais tu sais même pas que tu as à faire face à ça. Autrement, pourquoi je préfère aussi le racisme? Quand tu vas dans un autre groupe ou quand tu as affaire à un système qui te rejette ou qui ne t'aime pas, tu sais que tu peux revenir chez les tiens. Tu sais que tu as une zone de confort. Mais maintenant, le colorisme, quand on t'attaque chez toi, dans ton groupe à toi, tu vas aller chez qui? Chez qui est-ce que maintenant tu vas te réfugier? En fait, c'est comme si tu n'as plus vraiment de lieu où tu peux te sentir toi ou dans ton intégrité ou dans ton origine, dans ton être. C'est ça qui est dommage. Et ça, vous ne le savez pas, mais beaucoup dans la vidéo, beaucoup dans les commentaires l'ont dit, l'ont exprimé. Et ce qui est dommage, c'est que nous, on ne le voit pas ça. On ne sait pas être sensible à la douleur des autres. Quand tu viens dans les commentaires, regarde toutes les personnes qui ont fait ce témoignage, qui ont dit « Voici comment je me suis senti, moi aussi comment j'étais rejeté ». Tu ne peux pas ignorer ça. L'important, c'est pas ce que toi tu penses, c'est comment, pourquoi l'autre s'est senti comme ça. Mais ça, nous, on ne sait pas le faire. Pourquoi je préfère aussi le racisme au colorisme? Parce que c'est simplement deux concepts. Il y a un concept, il fait plus de sens que l'autre. Je ne dis pas que je veux faire la promotion du racisme et je ne dis pas que je cautionne le racisme. Mais le truc, c'est que, limite, le racisme, il fait plus de sens parce que le colorisme, quand je vais essayer de le combattre, le colorisme, même moi-même, ça me fait pas de sens parce que j'ai l'impression de me taper dessus. J'ai l'impression de me frapper dessus ou de frapper un miroir. Réveillez-vous, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Et je dis pas que c'est mieux de détester les autres, mais à la limite, là, ça fait plus de sens de dire qu'ok, il y a carrément une grosse différence. Voici comment je le combats là, ou voici pourquoi on m'a recalé au travail là-bas, ou voici pourquoi maintenant je suis pas pu accéder à tel poste, ou accéder à telle fonction, ou accéder à tel statut. Voici pourquoi je le comprends. Ça fait plus de sens pour moi de comprendre ça. Mais le colorisme, ça fait pas de sens pour moi. Au début, je me suis posé la question, et la vérité qui est choquante, que les gens ne veulent pas faire face, c'est que ça ferait beaucoup de mal aux gens de reconnaître que c'est du racisme. Pourquoi? Parce que pour certaines personnes, le racisme est blanc. Voilà. Et il faut que je surveille même le nombre d'abonnés, combien il reste d'abonnés. Pour certaines personnes, le racisme est blanc. Donc, hors de question que tu me attribues ce terme qu'on a donné à la base à nos oppresseurs, aux personnes qui nous oppressent. Hors de question qu'on ait la même étiquette. Non, le racisme, c'est blanc. C'est pas possible que ce soit noir. Le racisme, il est blanc, tout le monde le sait, nous, on n'est pas racistes, nous. Qui vous a dit ça? On n'est pas racistes, nous. On n'est pas racistes. Attendez, franchement, c'est parce que j'ai pas envie de tout sortir, mais si vous me poussez, je sais, il y a beaucoup d'exemples qui font que nous sommes racistes et pas attendre, et on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait que des noirs sur terre. Là, maintenant, tout de suite ici, j'ai beaucoup d'exemples qui montrent que nous, les noirs, on est racistes. Ou j'ai beaucoup d'exemples qui prouvent que c'est pas que les blancs qui sont racistes. La chose qui fait mal aussi, c'est quoi? C'est que ça ferait mal aussi de se dire que nous aussi, on est mauvais. Parce que pour certaines personnes, le blanc, il a le monopole du mal et les autres ont le monopole du bien. Jamais. Franchement, jamais. Vous croyez vraiment que des gens sur l'humanité, sur la Terre, vous croyez vraiment que on a créé des gens ou des gens sont arrivés avec le gène du bien et d'autres le gène du mal? On n'a pas le monopole du bien. Non, nous aussi on a fait des mauvaises choses. Et attention, je n'excuse pas tout ce qui est passé avant entre l'esclavagisme, le colonialisme et tout ce qui s'est passé. Je ne parle pas de ça, mais arrêtez de penser qu'on a le monopole du bien et que certaines personnes ont le monopole du mal. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas reconnaître que nous aussi on est capable de faire du racisme. Nous aussi on est capable de faire du mal. Nous aussi on est capable de faire de l'esclavagisme. Là, je sens que je viens de tout perdre. Beaucoup de personnes qui vont même, tu sais quoi, arrêter la vidéo maintenant. Juste parce qu'ils en ont marre. Juste parce qu'ils n'assument pas.
Au final, vous avez réagi comme des personnes qu'on accuse de racisme. Le truc, ce qui m'embête, c'est que vraiment, ça me confirme qu'on est vraiment aveugle face à la peine de l'autre. Beaucoup de personnes, tellement de témoignages étaient là dans les commentaires, assez pour que vraiment se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne sait pas s'indigner face à la peine de l'autre. Maintenant, vous, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que le racisme a une couleur, que c'est forcément blanc? Est-ce que vous pensez qu'il y a un gène du mal et un gène du bien? Qu'il n'y a qu'une catégorie de personnes qui sont faites pour faire le mal et une catégorie de personnes qui est faite pour faire le bien? C'est-à-dire que sans l'existence de certaines personnes, la paix aurait régné sur Terre. Est-ce que vous pensez que ce que j'ai évoqué dans cette vidéo, c'était plutôt du colorisme ou c'était bel et bien du racisme? Faites-moi savoir dans les commentaires, je vous attends nombreux. Pourquoi je fais ce genre de vidéo aujourd'hui? Toutes mes vidéos sont orientées motivation, mindset et investissement. Au niveau de la motivation, le racisme ou le colorisme, comme vous le voulez, peut voler ton énergie. Transforme cette énergie en force et prouve que rien ne peut t'arrêter. Au niveau du mindset, le racisme, colorisme est une prison mentale. Si tu en sors, ton esprit devient libre et tes possibilités infinies. Tant que tu crois que ta valeur dépend de la couleur de ta peau, tu es un petit joueur. Quand tu comprends que ta valeur dépend de qui tu es au fond de toi et de ton travail, alors là, tu deviens imbattable. Au niveau de l'investissement sous toutes les formes qu'il existe, la richesse ne regarde pas la couleur de ta peau. Elle récompense la vision, l'audace et le travail. Sortir de là, c'est non seulement investir dans l'unité, mais surtout dans ton futur. Soyez fort, on vous attend. Moi, d'ailleurs, si tu ne me connais pas, mon nom c'est Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre la liberté financière. Si tu aimes ce genre de contenu, rends-toi un service. Like, abonne-toi et partage tout autour de toi. Moi, sur ce, je vous laisse avec deux vidéos. Cette vidéo qui vous explique le racisme que personne ne parle entre les Noirs et celle-ci qui est simplement adaptée pour vous. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. Un cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.